Le Christ se fait le serviteur de ses disciples par le lavement des pieds. Là, nous sommes en pleine lumière de l'amour fraternel, du don que Dieu nous fait de son amour à travers son Fils Jésus. Au cœur de cette scène, il y a aussi l'ombre de la rupture avec Judas qui s'enfonce dans la nuit de la trahison pour un peu d'argent. Cela peut être notre histoire personnelle. Nous pouvons nous laisser prendre aussi, plus par le souci du bien-être, du profit, de l'argent, que par celui de regarder le Christ qui est glorifié et qui glorifie son Père. Qu'est-ce que cela signifie dans la première partie de l'Évangile que nous venons d'entendre? La gloire de Dieu, c'est la révélation de sa vie et de la lumière de son amour à travers Jésus-Christ. Ce n'est pas la gloire célébrée hier à l'Eurovision avec la victoire de ce chanteur du Pays-Bas, d'ailleurs une très belle voix, dans la simplicité, la sobriété, mais aussi dans le désir de faire passer un message de fraternité. C'est une gloire, mais elle est éphémère, elle va passer. L'an prochain, il y aura une autre séance d'Eurovision, ce sera quelqu'un d'autre. La gloire de Dieu, elle, qui est la vie et la lumière de l'amour de Dieu le Père en Jésus-Christ. La gloire de Dieu, ainsi définie, ne passe pas. Saint Irénée de Lyon, dans les premiers siècles, les années 130, 200, 202, 205, Saint Irénée de Lyon écrit ceci: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est donc chacun de nous. Et comment pouvons-nous répondre à ce désir de Dieu que nous soyons sa gloire, c'est-à-dire l'expression de sa vie et de la lumière de sa vie? Eh bien, la seconde partie de l'Évangile donne la réponse. La seconde partie de l'Évangile donne la réponse en commençant par petits enfants. Petits enfants. Dieu nous appelle ses petits enfants. Il nous prend dans l'étreinte de sa tendresse et de sa miséricorde, surtout quand nous sommes dans la peine, surtout quand nous avons besoin d'être consolés, surtout lorsque nos cœurs sont blessés, nos vies sont atteintes. Dieu nous prend dans l'étreinte de sa tendresse et de sa miséricorde. Est-ce que je le crois assez? Est-ce que nous le croyons assez? Est-ce que nous croyons assez que Dieu nous aime, que nous sommes ses enfants bien-aimés? Bien sûr que nous le croyons, mais nous avons besoin de nous aider les uns les autres à enraciner et à développer cet amour. Ah Seigneur, je le sais, vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi-même ma faiblesse, mon imperfection, et vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs, mes frères, comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimez en moi. Thérèse de l'Enfant Jésus. Au soir de sa vie, dans les manuscrits, c'est le dernier manuscrit qu'elle ait pu écrire sur le thème de la charité. Elle nous enseigne, ou elle nous rappelle la nouveauté du commandement dont nous avons entendu le texte proclamé par le frère Jean-Baptiste tout à l'heure. Aimez-vous comme. Comprenons que ce comme n'introduit pas une comparaison, mais c'est une invitation
à manifester notre amour de Dieu par notre amour des frères, à la manière de Christ. Aimer sans mesure, jusqu'à la démesure. Alors la nouveauté de ce commandement, que les auditeurs du Christ connaissaient en partie, la nouveauté de ce commandement du Seigneur, c'est qu'il nous invite à aimer aussi notre prochain, c'est-à-dire celui dont nous sommes invités à nous faire proches, à ne pas nous éloigner, quel qu'il soit. Nous le savons, la présence de Jésus dans l'Évangile donne de multiples exemples de cette proximité du Christ avec les autres, par sa parole, par l'enseignement. Ici, dans l'Eucharistie, chaque jour, dans notre relation aux autres. Alors je me suis dit, je regarde Jésus dans sa relation aux autres. C'est peut-être comme ça que je vais apprendre à aimer à la manière de Jésus. Je le regarde dans sa relation aux autres. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que Jésus est proche de ceux qui souffrent, qui sont seuls, des malades, des enfants, des étrangers. Je découvre que Jésus n'enferme jamais quelqu'un dans son passé, dans ses chutes ou dans ses égarements. Je découvre que Jésus rejoint chaque personne avec la tendresse de sa miséricorde. Quel chemin pour nous aujourd'hui, dans un monde où l'individualisme enferme et tue, dans un monde où la jalousie exclut, dans un monde où le jugement défigure. Je découvre, en contemplant le Christ, tout le contraire de ces trois attitudes. Jésus n'enferme pas, il ne tue pas. Jésus n'exclut personne. Jésus transfigure, change le visage de chaque être parce qu'il change les cœurs de chaque personne. Seigneur, garde-moi, garde-nous de la prétention d'être meilleurs que les autres. Fais-nous comprendre, oui. Fais-nous comprendre que l'accueil de ton message appelle à la conversion du cœur, à la bonté, à l'indulgence, à la bienveillance et à la miséricorde. Puis, je me suis souvenu que le pape le pape François, je veux dire, avait écrit dans son exhortation apostolique « La joie de l'amour » quelques très belles pages sur ce thème où chacun de nous est appelé à se laisser accompagner, à discerner et à intégrer la fragilité, sa propre fragilité, la fragilité des autres aussi. Nous en avons eu un exemple dans le témoignage et la sépulture de Jean Vanier par la presse tout au long de la semaine. Peut-être avez-vous vu un jour son film « Le sacrement de la tendresse » et Jean, par son sourire, par son regard, habille chaque personne de la beauté de Dieu. C'est une expression qu'il utilise souvent, la beauté de Dieu. La beauté de Dieu qui se découvre dans la bonté des cœurs, la bonté de chacun de nous, la bonté de nos cœurs. Et voici ce qu'écrit le pape François. Bien qu'elle propose toujours la perfection et invite à une réponse plus pleine à Dieu, l'Église doit accompagner d'une manière attentionnée, pas distraite, d'une manière attentionnée. L'Église doit accompagner ses fils les plus fragilisés, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance comme la lumière d'un phare d'un port ou d'un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui sont perdus sur leur chemin ou qui se trouvent au beau
arriver à chacun de nous d'être au milieu d'une tempête intérieure, dans la relation à nous-mêmes. On ne s'aime pas bien, on se déteste, on se dit je suis nul, je n'y arriverai jamais. Dans la relation aux autres, on n'arrive pas à entrer dans une relation fraternelle, normale, bienveillante, attentive, et dans la relation à Dieu, en lui posant cette question, où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Et tu es là, Seigneur. Tu nous invites à entrer en dialogue avec chaque personne, spécialement avec celle qui souffre. Alors, notre chemin pour aujourd'hui et pour demain. Quel peut être notre chemin? J'en donne quelques pistes que je voudrais m'appliquer à moi-même et suivre, et je désire traduire ces pistes comme l'expression de notre vie donnée à l'amour de Dieu. D'abord, la reconnaissance que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il donne sa vie pour nous. Puis, la découverte sans cesse des personnes qui donnent leur vie pour les autres, les parents, dans l'éducation de la vie de leurs enfants, les couples qui traversent des épreuves, mais qui poursuivent le chemin de leur oui à temps et à contre-temps, les malades qui ne se découragent jamais, tous ceux et toutes celles qui discrètement se font proches des autres par une présence. Mais tu sauras que l'amour